Hello les asticots, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche. Aujourd'hui on se fait la rétro review de l'épisode 25 de Shaman King, épisode qui malgré le peu d'action est quand même intéressant, parce qu'effectivement on est vraiment sur un épisode charnière dans lequel on va vraiment tourner une page, puisqu'on commence enfin le deuxième tour du tournoi des chamans. Mais moi sur ce je vous dis bonne vidéo. Et avec ce deuxième tour qui s'annonce, les choses vont clairement s'accélérer, là on passe vraiment à la vitesse supérieure. Et effectivement, on le voit dès la scène d'intro avec Manta qui nous fait la narration et qui nous explique que tout juste une heure après être rentré en ville suite aux événements avec la famille Tao, nos amis reçoivent dans la foulée le message comme quoi le deuxième tour va commencer, que ça va se passer au village de Dobi, donc village qui on va le voir plus tard ne figure dans aucune base de données. Et puis surtout qu'ils ont à peine 2 jours pour se préparer, donc on leur laisse très peu de temps. Et cet épisode se consacre donc d'un côté à la préparation de nos amis chamans pour le fameux deuxième tour du tournoi dont on ne sait quasiment rien, hormis qu'ils vont devoir traverser un désert pour trouver le fameux village de Dobby, et de l'autre aux réactions des uns et des autres vis-à-vis du fait qu'ils vont se retrouver séparés, puisque on l'apprend, ceux qui ne sont pas des chamans ne peuvent pas accéder au village de Dobby, donc les membres du groupe comme Manta, Anna, Pilika, etc. ne pourront pas les suivre. Et on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer, donc il se prépare voilà, à une séparation plus ou moins longue. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça réuni crée vraiment une ambiance sacrément pesante comme on en a rarement eu depuis le début de la série. Ambiance d'autant plus pesante que nos amis se rendent compte que malgré le peu qu'ils savent sur le tournoi et sur son déroulement, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment ou à un autre, s'ils progressent dans ce dernier, ils vont devoir s'affronter. Et ça, au passage, ça réveille les vieilles rivalités et ça crée les petites chamailleries habituelles, qui détendent un petit peu l'atmosphère, mais qui ne sont qu'une façade derrière tout le stress qu'ils ont vis-à-vis de toute cette situation. Et il n'y a donc pas que les chamans qui sont impactés par cette ambiance, mais aussi les personnages non combattants comme Manta, Anna, etc. Et donc sur leur relation avec ces derniers. Et notamment, je trouve l'exemple le plus parlant, c'est la relation entre Yo et Anna qui tombe dans une espèce de routine un peu de vieux couple durant ces 2 jours de préparation, comme s'ils étaient résignés à ce que cette séparation mette vraiment un méga coup de fouet à leur relation. Et c'est d'autant plus prenant que Yo jusque-là a toujours eu une attitude relativement détachée vis-à-vis d'Anna, ou en tout cas ne se comportait pas vraiment comme un fiancé. Et surtout avec le moment où quand il se brosse les dents, il lui propose de lui-même, ce qui est assez rare, d'aller faire un tour au lac, vraiment voilà, comme une balade en amoureux, et qui se soucie d'elle plus que d'habitude, puisqu'il a remarqué voilà, qu'elle se sentait pas bien, et il s'occupe d'elle comme un mari s'occuperait en fait de sa femme, ce qu'il n'a quasiment jamais fait jusque-là, et c'est même lui qui lui assure que cette séparation n'aura aucune incidence sur leurs sentiments. Donc première fois, ou en tout cas une des rares fois voilà, où il y a évocation des sentiments qu'ils ont l'un envers l'autre. Et l'autre point important de cet épisode, c'est le retour de Ao, le fameux personnage qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Yo et qui semblait déjà être clairement un ennemi au moment des événements avec les frères Zen. Et qui rend ultra inquiet même Kalim et Silva, donc ce qui laisse supposer qu'il a déjà eu des différends avec le conseil des chamans par le passé. Ce qui va être confirmé puisque Silva, malgré leur interdiction d'interférer avec le tournoi, va décider carrément d'aller le voir pour lui dire qu'il n'est pas le bienvenu dans le tournoi. Et là, ce dernier va lui rétorquer qu'il fait absolument ce qu'il veut et qu'il a nullement peur du conseil. Et surtout, le point le plus important, qui nous en apprend un peu plus sur lui, mais qui le rend aussi d'autant plus mystérieux, c'est le fait qu'il révèle qu'il avait déjà participé au tournoi il y a 1000 ans, il y a 500 ans, et qu'il compte encore y participer cette année, ce qui laisse supposer une longévité extrême, ou alors qu'il n'a pas arrêté de ressusciter carrément. Et ce face-à-face entre Ao et Silva nous amène aussi son lot de nouveaux personnages, les X, qui semblent être un groupe de combattants qui observent la discussion entre les deux en retrait un peu plus loin, donc en lisière de forêt. Et dont Ao nous apprend qu'ils sont les seuls qui l'intéressent à affronter et que lui s'en bat les steaks total du conseil des chamans, donc c'est qu'ils vont sûrement avoir eux aussi une grosse importance pour la suite des événements. Et on va donc pouvoir conclure cette review sur cette constatation plus qu'évidente, comme quoi Ao a donc des pouvoirs sacrément spéciaux et hors normes. Même son esprit protecteur est assez particulier puisqu'il le dit au moment de sa rencontre avec Yo et tout le reste de la bande à la fin de l'épisode. C'est pas un simple fantôme, mais bien une des forces les plus puissantes de la nature, un esprit de feu qui a donc un statut particulier même dans le monde des esprits.
Et là, au moment où ces derniers essayent de l'affronter pour mettre un terme à ses plans, il les terrasse et les met à terre avec une facilité déconcertante, comme si c'était un simple échauffement pour lui, et ça nous laisse entrevoir un petit aperçu de la puissance brute qu'il a au combat, en plus de ses pouvoirs de longévité ou de résurrection, et ce qui laisse présager que les futurs affrontements avec lui vont être sacrément costauds. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, comme d'hab, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à me laisser en commentaire vos impressions sur la vidéo, me dire ce que vous en pensez, les choses positives, négatives, je prends tous les avis. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauts. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, Shaman King, d'être chaman, Shaman